ça. Et c'est comme ça que tu vas parler demain quand Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Il y a encore à espérer. La Bible dit qu'un arbre a de l'espoir, même comme si on le coupe. Mais à l'approche de l'eau, il va pousser des fruits. Un arbre a de l'espoir, même si on le coupe. Mais à l'approche de l'eau, il va pousser des fruits. Yes. Les sorciers de ta famille ont commis une grave erreur. Ce qu'ils devaient faire, ils devaient te tuer. Ils devaient t'enterrer. Ils devaient t'éliminer. Mais puisqu'ils t'ont seulement coupé, ce soir, la pluie de la parole de Dieu va tomber sur toi. Amen. Tu vas pousser des fruits. Amen. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner le changement qui va se poser dans ta vie. Dis, j'espère encore à l'Éternel. Dis très fort, j'espère encore à l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons passer dans le vif de nos sujets ce soir. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire ce soir. J'aimerais vous enseigner une chose très importante. Écoutez-moi très bien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont venir en retard. Mais si à chaque fois que la porte s'ouvre, vous regardez là-bas, ça va être compliqué. Hein? Il faut savoir que c'est une porte. Ça va s'ouvrir et les gens vont entrer. C'est normal, parce que c'est une porte. Ok? Amen. C'est une porte, ça va s'ouvrir. Parce que si à chaque fois que la porte s'ouvre, tout le monde tourne là-bas, c'est comme ça que les choses vont être déséquilibrées. Dans ces moments que nous allons passer, si vous retenez tout ce que l'Esprit vous dit, il n'y aura aucun sorcier qui va déranger votre vie. Amen. Même si l'adversaire est comment, vous allez rester solide. Amen. Je regrette beaucoup certaines personnes qui ne sont pas venues. Le problème n'est pas seulement que tu sois reçu et que tu reçois la prophétie, tu pars, tu attends seulement la prière. Ce qui est important, c'est de connaître comment je dois maintenir mon miracle et ma bénédiction. On peut te donner 1 milliard, mais si tu n'apprends pas comment gérer 1 milliard, en 1 mois, les 1 milliard vont partir. Ce qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement la prière, mais la parole de Dieu. La Bible dit, j'envoie ma parole et ma parole vous guérit. Ce qui est important pour toi, c'est de connaître la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que tu aies la foi, il faut que tu entends la parole de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un magicien. C'est un marabout que tu viens le voir, il te dit voilà ta vie est comme ça, c'est cela, après tu pars, il vient, il te montre ce que tu fais et tu pars. C'est comme si tu viens voir un tradipraticien. C'est pourquoi j'avais exhorté tout le monde de ne pas manquer un seul jour. Pourquoi? Parce que ce que vous allez apprendre, ce que Dieu va vous enseigner, ça va vous aider à avancer dans votre vie. À garder votre miracle. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais parti voir un médecin. J'avais un rendez-vous, c'était à 10 h. Parce que vous savez que même si pour voir les docteurs, tout ça, machin, il faut aller sur Doctolib, un truc comme ça. Tu prends le rendez-vous, voilà. Mais là où j'étais parti, le rendez-vous était à 10 h. Mais il m'avait reçu à 11 h 30.
Parce que lui-même était venu à 10h. Et il y avait des gens qui avaient déjà pris le rendez-vous depuis 9h, je crois, 8h. Avec le rendez-vous. Donc il faut recevoir les gens de 8h, de 9h après me recevoir. Mais j'étais patient. Pourquoi? Parce que je savais que si je vois le docteur, il allait me dire ce qu'il faut faire. Parce que je crois que le docteur pourra me dire quelque chose. Et j'étais patient. Cela ne veut pas dire que prochainement, je ne vais plus prendre un rendez-vous chez les docteurs. Le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent que Dieu marche comme eux ils veulent. Mais ils ne veulent pas marcher comme Dieu il le veut. C'est ça un gros problème. Les chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas avancer dans leur vie. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu ne sont pas considérables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Le programme commence ici. Le pasteur a annoncé 17h30. Ne dis pas que pourquoi le bishop n'est pas venu à 17h30. Pourquoi il est venu à 19h? Pourquoi tu es impatient? Parce que tu ne considères pas Dieu comme tu considères le docteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que tu ne considères pas Dieu comme tu considères le docteur. Le problème avec le chrétien, c'est que les choses de Dieu sont abstraites. Ce n'est pas une réalité. Comme Dieu a dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. On ne croit pas que c'est une réalité. C'est une simple parole. On ne dilue pas Jésus. Jésus reste vrai et il est puissant pour opérer le miracle de notre vie. Alléluia. Amen. De la manière que tu considères que le docteur peut opérer un miracle dans ta vie, si aujourd'hui tu arrives à croiser le docteur, tu vas croire à Dieu plus qu'un docteur. Amen. Parce qu'un docteur soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi j'exhorte toujours à mes enfants de croire à Dieu. Et quand tu es devant Dieu, tu es patient. Amen. Parce que tu es sûr que aussi longtemps que je suis devant Dieu, je ne vais pas rentrer tel que je suis. Yes. Si tu crois que tu ne vas pas rentrer tel que tu étais venu, tu vas attendre jusqu'à ce que tu reçois ton miracle et tu rentres avec le miracle. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut croire que Dieu est réel? Amen. Est-ce que quelqu'un peut croire que Dieu est vrai? Yes. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose qui va beaucoup vous aider. Et je suis sûr que beaucoup de nous va rentrer avec quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Corneille. La Bible dit que Corneille aimait beaucoup Dieu et il craignait beaucoup Dieu avec toute sa maison. Mais cependant, sa vie ne marchait pas. Sa vie ne changeait pas. Comment est-ce que quelqu'un qui craint Dieu avec toute sa maison, mais sa vie ne changeait pas, sa vie ne marchait pas? Dis après moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Dis après moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Dis très fort, c'est pas normal. C'est pas normal. La Bible dit que sa vie ne marchait pas. Et le problème de Corneille avait tellement gêné Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé un ange pour aller dire à Corneille, Corneille, ne pense pas que tes prières, que tu es en train de prier tous les jours, n'est pas monté vers moi. C'est pas ça ton problème. Mais je vais envoyer vers toi un ange.
Dieu a envoyé un ange vers Corneille pour dire à Corneille, Corneille, ton problème, ce n'est pas que ta prière n'est pas venue vers moi. Mais il y a quelque chose qui se manifeste en toi. Mais je vais envoyer le Corneille, l'ange. Et l'ange était venu dire à Corneille, ton problème, tu vas envoyer à Jopé. Tu vas trouver un autre Corneille qui est un Coréen, un homme de Dieu qui se trouve là-bas chez lui. Et il viendra te dire des choses que tu vas entendre et que ces choses, avec ces choses, tu seras sauvé. Alors j'ai compris que nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, mais nous sommes sauvés par ce que nous attendons. Parce que la loi de la vie, c'est la foi. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je te dirai et il te sera fait, pas selon ce que tu fais, mais il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Amen. J'aimerais que tout le monde soit concentré pour m'écouter ici. Je vois que beaucoup de personnes sont distraites. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce que toi tu entends. Parce que ce que tu entends affecte ta vie. Un homme a dit, il faut faire très attention à la personne, à la première personne que tu croises très tôt le matin. Mais la première personne que tu croises très tôt le matin, c'est toi-même. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu entends? Alléluia. Amen. Genèse chapitre 22, versets 1 à 5. Vous serez beaucoup bénis ce soir. Amen. Je lis au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Genèse chapitre 22, versets 1 à 5. Je reprends. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Je ne connais pas votre doctrine. Si l'homme doit dire toutes choses à sa femme. Amen. Mais ce que je sais, que cette nuit, Abraham ne pouvait pas parler à sa femme. Sarah attendait un enfant pendant des années. Et Dieu lui a donné un fils. Et ce fils, un seul garçon, que son mari va se lever un matin pour lui dire que Dieu m'a dit que de prendre cet enfant pour aller sacrifier. Vous imaginez comment Sarah allait penser? J'étais stérile. Les gens se moquaient de moi. J'ai fait des années, pendant que mes amis, déjà à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 18 ans, elles ont des enfants. Mais moi, arrivé à mon âge, Dieu m'a donné un seul garçon. Toi, mon mari, tu me dis que c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Je vais aller sacrifier. Sarah allait dire que hier soir, tu priais Dieu. Mais ce matin, tu es entré dans une secte.
Ça, ce n'est plus Dieu. Tu priais Dieu, mais ce matin, tu es devenu autre chose. Et Sarah allait prendre l'enfant et fuir avec l'enfant. Abraham ne pouvait pas parler à Sarah. Abraham ne pouvait pas dire à Sarah. Vous savez, il y a une chose. Souvent, il y a certaines personnes qui peuvent offrir, que Dieu peut leur dire de faire quelque chose, et ça commence à faire quoi? À raisonner. Parce qu'ils trouvent ça anormal. Avec Dieu, tout est possible. Yeah. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le seulement sans discuter. Parce que quand tu veux raisonner en tant qu'un être humain, mais si tu connaissais que les choses allaient marcher comme ça, il fallait le faire. Mais si tu viens vers Dieu, il faut obéir à ce que Dieu t'a demandé de faire. Parce que toi, tu ne le savais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'était quelque chose qui pouvait étonner. Mais comment j'ai cherché un enfant pendant des années? Mais aujourd'hui, tu me demandes de sacrifier cet enfant. Et la Bible dit, Abraham se leva tôt le matin, sella son âne et prend la route en train de partir pour sacrifier son enfant. Est-ce que cela peut se faire? Est-ce que cela peut se réaliser qu'on acclame très fort pour Jésus? Alléluia, alléluia. Donc, je vais te proposer à acclamer très fort pour Jésus. Est-ce que c'est tout le monde qui acclame? Est-ce que tout le monde peut acclamer pour Jésus? Acclame encore très fort. Amen, 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 amen. Là, j'entends tout le monde qui acclame. Yes. Au fait, c'est le verset 5 qui me plaît. Je vais relire le verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ça le message, mon message ce soir. Abraham avait bien entendu que Dieu lui a dit, prends ton fils Isaac, le seul que tu as. Il en avait deux. Ismaël, qui est parti avec sa maman. Et le seul qui était resté avec lui était Isaac. Prends ton fils, le seul, et pars sur le mont Moriah. Tu vas l'offrir. Abraham ne doutait pas de ce que Dieu lui avait dit. Parce que Abraham marchait avec Dieu pendant des années. Et si Abraham est arrivé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour-là, c'est parce que c'est cette voix qui lui avait parlé. Cette voix, Abraham reconnaissait la voix qui lui avait dit, Abraham, quitte de ton pays, de la maison de ton père, et va dans le pays que moi, je te montrerai. Abraham reconnaissait la voix qui lui a dit, Abraham, regarde tout le pays. Regarde partout dans le monde. Le pays que tu vois, je te le donnerai. Abraham reconnaissait la voix qui lui a dit, Abraham, en Isaac, je te donnerai un fils, une génération qui sera propre à toi. Alléluia. Abraham reconnaissait la voix qui lui a dit, regarde les étoiles, telle sera ta postérité et ta descendance. Donc, Abraham ne pouvait pas se tromper pour dire que non, c'est le diable qui m'a parlé, au nom de Jésus, je ne veux plus écouter cette voix. Abraham savait que Dieu était en train de lui mettre à l'épreuve. Yes. Et Abraham a dit, comme Dieu, tu veux me mettre à l'épreuve, nous allons partir
comme tu veux. Il n'y a pas de confusion à cela. Il savait que Dieu était en train de lui mettre à l'épreuve. Abraham se rappelait quand Dieu lui avait dit, à partir d'aujourd'hui, je fais une alliance avec toi. Tu seras mon ami. Est-ce que les amis peuvent faire ça à leurs amis? Abraham pouvait se sentir mal. Et le monsieur avait quel âge? Quand il avait mis au monde Isaac, il avait déjà 100 ans. Et la Bible dit qu'Isaac a grandi. Imaginez l'âge du monsieur. Mais Dieu lui a dit, prends ton fils, va sur la montagne. Abraham a dit, comme tu le veux, je vais le faire. J'imagine Abraham. Il y a des choses quand Dieu veut faire dans ta vie. Il y a parfois que tu es en train de voir que Dieu t'a abandonné. Tu es devant une situation et tu es en train de voir que non, Dieu n'est plus avec toi, Dieu t'a abandonné. J'imagine Abraham. La Bible dit que Dieu lui a dit, l'ange lui a dit, prends ton fils, va au mont Morija. Et quand dans le rêve, Abraham était en train de dire à l'ange, mais comment est-ce que je vais expliquer à Sarah, l'ange est parti? Donc Abraham seul doit expliquer ça à Sarah. Est-ce que Dieu vous a déjà fait des choses comme ça? Que vous êtes dans un dilemme, vous cherchez des solutions et vous sentez comme si vous êtes seul et que personne n'est avec vous pour vous aider. Dieu fait souvent certaines choses. Mais Abraham sait qu'il y a une chose que je sais que je dois partir. Parce que le rêve était parti. Mais ce que tu veux que je fasse, ça sera au prix de mon âme. Et la Bible dit très tôt le matin, il a pris ses serviteurs, il a pris l'âne et son fils, ils sont en train de partir. Ils partent, ils partent, ils partent. Aussi longtemps que Abraham était en train de marcher, tellement que la route est longue, peut-être qu'il disait que je vais partir. Tellement que la route est longue, Dieu allait voir quand même ma foi pour dire que non, je t'avais parlé. Comme tu es parti, tu es en train d'arriver, j'ai vu ta foi. Tu peux arrêter là, tu rentres. Mais malheureusement, quand Abraham a vu le mont Morija, il a dit, voici, c'est là qui est destiné pour mon fils Isaac. Yes. Il ne pouvait plus faire la route pour retourner. Parce qu'il a vu là où Dieu lui a dit. Et Abraham, arrivé au mont Morija, il a dit à ses serviteurs, vous allez rester là. Moi et le Fils, nous allons monter pour adorer Dieu. Et nous allons revenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Moi et le garçon, nous allons partir et nous allons revenir. Pourquoi Abraham a dit ça? Il a fallu qu'il prononce cette parole pour qu'il soit lié. Et que si il va descendre et que ses serviteurs ne voient pas le garçon, ils vont lui demander, mais où est le petit? Tu nous avais dit que tu vas revenir avec le petit. Mais où est le petit? Donc, Abraham ne doutait pas. Il savait effectivement qu'il allait partir pour sacrifier son fils. Et quand ils étaient en train de partir, l'enfant lui a demandé, papa, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau pour
l'Holocauste. Parce que Isaac savait que les sacrifices ne se font pas avec des êtres humains. C'est avec un agneau. Même Abraham savait que les holocaustes, les sacrifices ne se font pas avec des êtres humains. Sauf que quand il était encore dans le monde, quand il était encore dans les sectes, il faisait des sacrifices avec des êtres humains. Mais Dieu lui a dit, il faut laisser toutes ces choses. Viens vers moi. Et Abraham pensait que ce Dieu, il est différent. Mais pourquoi Dieu peut me faire ces choses? Tu m'as dit de laisser ma manière de sacrifier les choses, de sacrifier les êtres humains, de revenir vers toi. Je pensais que toi, tu étais différent. Mais pourquoi toi aussi, tu me demandes de sacrifier mon fils? Abraham était bouleversé. Mais il a pris son fils. La Bible dit qu'il était monté sur le mont Morija. Et pendant qu'il avait attaché son fils, il a soulevé le couteau. Il veut égorger son fils. Dieu lui a montré un bélier. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Quand Abraham a vu le bélier, il a dit, non, ce n'est pas le bélier. Le sacrifice, c'est avec un agneau. Mais comme tu me donnes un bélier, je vais quand même prendre le bélier. Je vais égorger le bélier. Je vais faire le sacrifice. Et Abraham a bâti un autel. Il a dit, Dieu pourvoira. Il n'a pas dit que Dieu a pourvu. Amen. Il n'a pas dit que Dieu a pourvu. Il a dit que Dieu pourvoira. Ça veut dire que l'agneau que nous attendons, cet agneau n'est pas encore venu. Mais nous attendons que l'agneau que toi-même, tu vas nous donner. 2000 ans plus tard, au Jourdain, Jésus était venu. Et Jean-Baptiste lui a vu. Jean-Baptiste lui a dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Alléluia. C'est pour te dire, quand tu es en train de prier et que Dieu répond à ta situation, même si ce n'est pas ce que tu veux, que Dieu t'a donné, prends d'abord. Tu prends et que tu attends le jour et tu dis à Dieu, j'attends ce que moi je t'ai demandé. Il faut que tu me donnes ce que moi je veux. Amen. Est-ce que Dieu vous fait ces choses? Il y a certaines choses qui vous arrivent et ça vous complique les choses. L'ange était venu dire à Marie, Marie, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un enfant. Et l'ange est parti. Et vous savez comment la Bible a parlé? La Bible dit, et l'ange la quitta. Ça veut dire que quand l'ange avait parlé à Marie, Marie disait que si tu pouvais rester ici et que nous parlons à Joseph, ça allait être mieux. Il fallait que tu sois là. Vous suivez l'enfant plus que moi. C'est ce qui m'étonne. C'est ça, c'est compliqué parce que si tout le monde doit suivre l'enfant, ça va être compliqué, vous n'allez rien comprendre. Marie a dit, parce que la Bible dit que l'ange la quitta. Il faut que l'ange est resté là. Tu es fiancé. Comment tu vas expliquer à ton mari un bon matin que je suis enceinte? Parce que l'ange est venu me dire que je suis enceinte. Il va te croire comment? La Bible dit que l'ange la quitta.
l'ange n'est plus là pour expliquer à Joseph. J'imaginais comment le matin Marie expliquait ça à Joseph. Joseph, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, Joseph lui dit, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais l'ange est parti. Il fallait que l'ange soit là pour expliquer les choses. Dieu fait souvent des choses qui pouvaient nous dépasser. Mais ce n'est pas là que je veux en venir. Ce qui m'a touché beaucoup dans ce verset, Abraham a dit à ses serviteurs, pourquoi, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'assurance, Abraham pouvait dire à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous allons partir pour adorer Dieu et nous allons revenir. Par quelle espérance, par quelle foi qu'aujourd'hui nous pouvons appeler Abraham le père de la foi. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait poussé Abraham de dire, je vais revenir ici, je ne vais pas revenir moi seul. Mais quand je suis en train de partir avec l'enfant, mais je vais revenir avec cet enfant. Alors qu'Abraham savait, et il était sûr et certain et convaincu, je vais partir pour offrir mon enfant en sacrifice. Ce n'était pas un jeu. Il était parti réellement pour offrir son enfant. Et il a dit, nous partons pour adorer. Aujourd'hui, comme quelqu'un, pour vivre un miracle, donne un 50 €, un 100 €, c'est toute la ville de Reims, même jusqu'à Paris, qui va entendre. J'ai fait ci, j'ai fait ça pour Dieu, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Mais Abraham, en sacrifiant son fils, il a appelé ça adoration. Je pars pour adorer Dieu. Quelqu'un qui part pour sacrifier son fils, il a appelé ça adoration. La chose la plus chère de sa vie, sa génération, la personne qui peut le succéder. C'est-à-dire que tout ce qu'il pouvait avoir, il veut donner ça à Dieu. Il appelle ça, je suis en train d'adorer Dieu. Mais toi, quand tu donnes 50 €, 100 €, c'est toute la ville qui doit comprendre ça. Tu penses que tu as beaucoup fait. Or, tu n'as même rien fait. Il est arrivé. Mais la Bible dit, il était poussé par un esprit. Pourquoi Abraham a dit, je vais revenir ici avec l'enfant? Alléluia. Amen. Pourquoi il a dit que je vais revenir ici à un enfant? Quelqu'un me lit Hébreux chapitre 11, verset 7. Hébreux chapitre 11, verset 7. Oui. Merci beaucoup. Hébreux chapitre 11, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi que Noé divinement avertit ces choses. 17, pardon. 17. Oui, 17, pardon. Okay. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac Jusqu'à 19. lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Jusqu'à 19. Il pensait que Dieu puissant, même pour ressusciter le mort, aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alléluia. Si Abraham, au verset 19,
si Abraham pouvait être confiant d'aller prendre son fils, qui était devenu déjà un grand garçon, et aller le sacrifier, il était poussé par une pensée. Une pensée. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Donc si Abraham était parti jusqu'au point de sacrifier son fils, parce qu'il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. C'est-à-dire qu'Abraham a dit, je vais prendre mon fils, je vais partir monter sur la montagne, je vais égorger mon fils, je vais brûler mon fils, je vais prendre la cendre. Quand je vais m'asseoir, même s'il y a les cendres qui sont là, je vais m'asseoir, je vais attendre. Puisque Dieu est puissant pour ressusciter les morts, je vais attendre jusqu'à ce que Dieu puisse me ressusciter et je le prends, je reviens vers mes serviteurs. Yes. Abraham était poussé par une pensée. Parce que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Même si mon fils est mort, même si sa situation est comment, mais je sais une chose, que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Dieu va le ressusciter et je vais prendre mon fils pour descendre avec. Alléluia. La pensée. Quelque chose de très important dans la vie des enfants de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous parler sur votre pensée. Qu'est-ce que vous pensez durant toute votre vie? J'aimerais vous défier ce soir sur votre pensée. Parce que ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que tu es en train de penser que les choses sont difficiles pour toi? Est-ce que tu es en train de penser que je ne vais jamais sortir dans ma situation? Ou bien tu es en train de penser sur ce que Dieu dit de toi? Abraham pensait. Dis après moi, il pensait. Il pensait. Dis très fort, il pensait. Il pensait. Ce qui est très important pour les enfants de Dieu, c'est leur pensée. Ce que tu penses, c'est ce que tu vis. Abraham avait eu ce problème avec Dieu. Quand Dieu lui a dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Abraham a dit, laisse-moi, je suis en train de partir sans enfant. Pourquoi tu me parles comme ça? Dieu lui a dit, tu ne pars pas sans enfant. Et Dieu comprenait le problème d'Abraham. Le problème d'Abraham, c'était dans sa pensée. Le problème d'Abraham, c'était l'attente de Sarah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème d'Abraham, c'était l'attente de Sarah. Parce que à chaque fois que Abraham entre dans l'attente de Sarah, il voit Sarah avec des rides. Une femme avec des rides. Les seins sont tombés. Et il dit, comment est-ce que je peux avoir un enfant avec une femme? Les seins sont tombés avec des rides fatiguées. Et même Sarah avait ri. Quand Dieu lui a dit que tu vas faire des enfants, lui il m'avait ri. Moi si. Je vais avoir des enfants comment? Même le désir, j'en ai pas. Parce que pour avoir un enfant là, il faut avoir un désir. Tu n'as pas de désir, ça va commencer comment? Même le désir, elle n'a pas. Dieu lui a dit, Abraham, sors un peu. Sors un peu sur la tente de Sarah. Quand tu vas sortir, tu vas comprendre autre chose. Dieu lui a dit, sors. Et quand Abraham était sorti, Dieu lui a dit, regarde les étoiles. Les étoiles que tu vois, telle sera ta postérité. Et depuis que Dieu lui a dit de sortir, et il a vu les étoiles, il n'a même pas cherché à réfléchir, il a dit, oui, je sais, je serai le père de l'humanité. Et il a accepté même, Abraham qui n'a pas un enfant, il a accepté qu'on puisse changer son nom et qu'il soit appelé Abraham.
La pensée. Aussi longtemps que tu n'as pas changé ta manière de penser, tu ne vivras jamais le miracle. Amen. Ce n'est pas parce que tu es en train de vivre, de voir ton frère ou ta soeur qui fait telle chose que toi tu n'as pas la capacité de faire et tu penses que tu ne peux pas le faire. Dieu est capable de te donner cette capacité de faire des choses qui peuvent dépasser ton frère ou ta soeur. Ce n'est pas parce que tu n'es pas illégible, parce que toi, tu n'es pas dans le norme des choses, des gens qui doivent avoir les papiers, et tu penses que tu ne peux pas avoir les papiers. La pensée, Dieu est capable de transformer toutes choses en ta faveur. Amen. Qu'est-ce que tu penses? Change ta manière de penser. Nous prions en Dieu qui sort la possibilité de l'impossibilité. Ce que l'homme voit difficile, Dieu est capable de transformer ça et que ça devient possible pour toi. Amen. Amen. Je vois lettre 6, 3 fois. 6, 3 fois. Qui est né ici au mois de juin. Mon fils aussi. Viens. Lui aussi. Les gens qui sont nés au mois de juin. Viens, maman. Dieu est en train de me dire quelque chose concernant une personne qui est née le mois de juin. Allez à votre place. Toi, tu restes là. Je vois 3 fois 6. 3 fois 6. 6, 6, 3 fois. Je vois le chiffre 6, c'est-à-dire que tu es né le mois de juin. Mais je vois que tes ennemis ont préparé de te faire du mal, de t'anéantir dans 6 mois. Mais pour confirmer que c'est toi, tu es né le 6 juin. Amen. C'est ça. Amen. Yes, 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 yes. Tu es né le 6 juin et tes ennemis cherchent à t'enterrer dans 6 mois. Ce que l'homme veut faire en toi, il y aura un retour à l'envoyé. Amen. Yes, 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 yes. Nom de Jésus. Ce qu'ils veulent te faire, ça ne va pas s'accomplir. Non, des choses. Ils veulent t'anéantir, ça ne va pas arriver. Ils feront tout, mais il ne t'atteindra pas. Amen. Amen, amen. Dieu fait ses merveilles dans ta vie. Aujourd'hui, quelque chose va se passer en toi. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu as besoin d'un miracle? Ferme tes yeux. Soulève tes deux mains au ciel. Je vois qu'une personne se tient derrière elle. Si effectivement tu as besoin d'un miracle, ce miracle va descendre sur toi. J'ai besoin d'une bouteille d'eau, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une bouteille d'eau, s'il vous plaît. 6, 6, 6. Ça ne va pas t'arriver. Commence à voir le miracle qui s'opère en toi. Tu attendais quelque chose de la part de Dieu.
Moi, je ne marche pas selon moi, mais je marche selon Dieu. J'attends que Dieu puisse faire quelque chose. Commence à voir la main de l'Éternel qui est en train de te toucher. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelque chose va commencer à passer dans ta vie. Bientôt. 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 Tu vas sentir quelque chose qui va quitter le sol et est en train de monter, de monter comme une chaleur. De monter comme une chaleur. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont envoyé pour chercher à te détruire, c'est ça qui va partir. Quelque chose va commencer pour toi dans ta vie aujourd'hui. Ça ne sera pas demain, ça va commencer aujourd'hui. Tu as une grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te vois à côté d'un arbre, attaché, roulé à côté d'un arbre. Mais je vois une personne qui a pris une épée en train de couper le fil pour te laisser partir. Quelque chose va passer en toi. Quelque chose va passer en toi. Loche! Loche! Elle va commencer à sauter. Loche! 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 Kamich! T'es là. Kamich! Loche! Kamich! Loche! Au nom de Jésus. 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 Elle va commencer à tourner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kamich. 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 Loche. Kamich. Loche. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir sorti ton fils, ta fille, de cet esprit de mort. 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 Tu es sorti pour toujours. Tu connais quelqu'un, un homme qui s'appelle Joshua. Joshua. Qui connaît quelqu'un ici qui s'appelle Joshua? Approche-toi. J'entends ton nom. Joshua. Joshua. Approche. Merci Seigneur. J'appelle j'entends ton nom. Joshua. Joshua. Merci Seigneur. Quelque chose va passer dans la vie de quelqu'un ce soir. Change seulement ta manière de penser. Parce que Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tourne-toi, dis voisin, je veux que Dieu change ma vie. Dis voisin, je veux que Dieu change ma vie. Dis voisin, je veux que Dieu change ma vie. Donne-moi ta main. C'est toi que Dieu veut changer, apporter la solution dans ta vie aujourd'hui. Je vois le chiffre 3. Chiffre 3, c'est le mois condamné que tu es né. Le mois de mars. Tu es né le mois de mars. C'est ça. Je vois un homme à côté de toi. Vous êtes ensemble en train de fêter son anniversaire. Mais l'anniversaire que vous êtes en train de fêter,
Vous fêtez cet anniversaire ici en Europe. Ce n'est pas donc votre bébé, c'est ici en Europe. Mais je vois l'anniversaire là, c'est le mois de novembre. On me dit le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est qui? Je sais c'est qui d'abord? Je ne connais pas l'autre, c'est qui? C'est ton mari. Il est né quand? Le mois de novembre. Yes. Merci Seigneur. Ce que tu as tant attendu depuis, ce que tu as tant attendu depuis, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Vous serez ensemble. Parce que je vois que cet homme va ouvrir une église. Alléluia. Ouvrir une église ici dans ce pays. Ça ne va pas échouer. Alléluia. Ça ne va pas échouer. Il va ouvrir une église ici. Alléluia. Écoute ce que Dieu me dit de te dire. Arrivé à un moment, écris la date d'aujourd'hui. Écoute ce que je te dis. Arrivé à un moment, tu ne vas plus travailler. Parce que toi, tu es appelé à soutenir ton mari. Amen. Amen. Tu ne vas plus travailler. Et ça ne sera même pas un problème. Tu vas soutenir ton mari. Amen. Quand ce jour-là va arriver, tu vas dire que oui, un homme vous t'avait dit que tu vas arrêter de travailler. Et tu vas soutenir ton mari. Oh, Père, si je trouve grâce devant toi, que toutes les barrières soient brisées maintenant. Les barrières entre ta fille et son homme soient brisées au nom de Jésus. Que ce qui était difficile, certainement, devient facile. La ça, comme ça. Devient facile. On a ça très fort pour Jésus. Très fort pour Jésus. Alléluia. Il y a une chose très importante que tu dois savoir, c'est ta pensée. Change ta manière de penser. Ce que tu penses, ça va affecter ta vie. Si tu penses mal, tu vas vivre mal. Si tu penses bien, tu vas vivre bien. Yes. Et cela ne dépend pas de tes parents. Il y a certaines personnes, vous savez, la mort, c'est dans la pensée. La richesse, c'est dans la pensée. Le miracle, c'est dans la pensée. Il y avait une femme. Cette femme était malade. Cette femme avait le sida. Non, ce n'était pas ça l'histoire. Je me trompe. Cette femme était tellement grosse. Elle avait fait des régimes aussi longtemps pour perdre du poids. Tout ce qu'elle a fait, zéro. Elle n'avait pas pu perdre du poids. Elle était partie voir un médecin. Le médecin lui a montré des choses pour faire. Jamais. Elle n'a pas pu perdre le poids. Et quand il était revenu,
Le docteur a réfléchi longtemps. Il a dit non, je ne sais pas, peut-être il y a quelque chose qui ne marche pas en toi. Il faut qu'on fasse ton examen. Peut-être il y a quelque chose dans le sang, tout ça, machin, pour qu'on puisse traiter. Et le médecin a fait son examen. À la fin, le médecin lui a dit, tu es séropositif. Quand la femme était rentrée à la maison, la mort était déjà entrée dans sa pensée. La femme qui était comme ça, la femme était devenue maigre. Et comme le médecin lui a dit, il faut venir à tout moment me voir pour que je te donne des médicaments. Et quand le médecin lui a vu, il était devenu maigre. Le médecin avait peur. Le médecin lui a dit, tu n'as pas le sida. Mais je t'avais dit que tu as le sida parce que je sais que tu auras peur. Elle n'avait pas le sida, mais le sida était entré par la parole. Sa pensée était affectée par la parole du médecin. Donc c'est pour te dire, c'est pas ce que le médecin te dit qui est important, mais c'est ce que Dieu te dit qui est important. Dieu a porté toutes les maladies en son corps sur le bois. Il les a fait brûler et par ses maîtresses, tu étais déjà guéri. Amen. Quel que soit ce que les médecins te disent, c'est pas ça qui est important, mais c'est ce que Dieu dit de toi qui est important. Si les médecins te disent que tu es malade, mais Dieu te dit que Dieu a porté tes maladies en ton corps, en son corps sur le bois, il les a fait brûler et par ses maîtresses, tu es guéri. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle n'était pas malade, mais la maladie était entrée par sa pensée. Parce que le médecin a parlé. Et elle a commencé, puisque le médecin a montré comment les symptômes commencent. Elle se sent grattée. Ah, c'est ce que le médecin a dit. C'est tellement c'est ça qui commence. Elle commence, peut-être qu'elle a mangé quelque chose qui ne va pas. Elle fait la diarrhée. C'est ce que le médecin m'avait dit. Ça, c'est le 2e septembre. Donc, elle-même, elle commence à suivre ce que le médecin a dit. Mais oh, elle n'était pas malade. La pensée. Qu'est-ce que tu penses? Ce que tu penses, c'est ça qui affecte ta vie. Change ta manière de penser. Amen. Si tu changes ta manière de penser, l'Éternel marchera avec toi. Amen. Tu vivras la main de l'Éternel dans ta vie. Quand quelqu'un m'avait vu, la personne a dit, on va me licencier. On ne va pas te licencier. C'est ce que les gens ont dit. Tu ne seras pas licencié parce que Dieu connaît ce que tu as à faire. Amen. Dieu va faire quelque chose. Amen. Ouvre cette pensée, enlève cette pensée parce que Dieu est capable de changer. Il a transformé le cœur de Pharaon. Il peut transformer le cœur des hommes parce qu'il a le pouvoir de changer toutes choses. Amen. Tu as commencé une affaire avec 1000 euros, avec 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros. Aujourd'hui, tu te retrouves, le chiffre d'affaires est en train de descendre. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu vois ce que tu es en train de vivre ou bien tu vois ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Je suis en haut et non en bas. Je suis la tête et non la queue. Toute arme forgée contre moi est sans aucune puissance. Car ma justice est de l'Éternel. Car Dieu a fait un pacte avec chacun de nous. Vous savez, il y a deux choses qui existent sur la terre. Il y a la promesse et l'alliance. La promesse, quelqu'un peut te faire une promesse. Mais pour réaliser, cela dépend de sa propre responsabilité. Cela dépend de sa propre disponibilité. Mais l'alliance se fait toujours entre 2 et 3 personnes. Et pour faire une alliance, il faut prendre une chèvre ou un mouton. Tu égorges. Et quand tu égorges, il faut commencer à parler. Que le sang qui est en train de couler, l'alliance que je suis en train de faire avec toi, je vais te faire ci, je vais te faire ça.
je vais te faire ci, je vais te faire ça. Et quand quelqu'un te fait une alliance, il est lié par cette alliance. Parce que s'il ne respecte pas, il va mourir. C'est pourquoi l'alliance est une chose très importante. La même chose avec toi. Dieu a fait une alliance avec toi en versant le sang de son fils Jésus. Quand le sang de Jésus versait, il a fait une alliance avec toi. Il a fait un pacte avec toi. Et le pacte que mon Père Dieu a fait avec toi dans le sang de Jésus dit et oblige que tu es une nouvelle créature en Christ Jésus et ton esprit est créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Le pacte que notre Père Dieu a fait avec nous dans le sang de Jésus dit et oblige que toute arme forgée contre toi est sans aucune puissance, car ta justice est de l'Éternel. Le pacte que notre Père Dieu a fait avec nous dans le sang de Jésus dit et oblige que toutes les bénédictions dans les lieux célestes nous appartiennent en Christ Jésus. Amen. Le pacte que notre Père Dieu a fait avec nous dans le sang de Jésus dit et oblige que nous sommes assis ensemble avec Jésus dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance des ténèbres, au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, au-dessus des licenciements, au-dessus du chômage, au-dessus du célibat. Et toutes ces puissances sont sous nos pieds. Le pacte que notre Père Dieu a fait avec nous dans le sang de Jésus dit et oblige que la paix du Christ est notre joie. Amen. La paix du Christ est notre joie. Qu'est-ce que tu penses? Ce que tu penses, c'est ça qui va affecter ta vie. C'est ça qui va détruire ta vie. Change ta manière de penser. Quand tu vas changer ta manière de penser, ta vie aussi va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vais pas aller plus loin. Je vais terminer avec Actes chapitre 16, verset 2. Si le frère peut le lire. Et je vais terminer là. On va prier. Actes chapitre 16. Oui, verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Jusqu'au verset combien? Actes chapitre 16, c'est ça? Oui, oui. Je vais commencer au verset 22. Va, verset Actes 16, verset 1, vas-y, voir. Je commence par quel verset? Verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Le frère de Lystre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. Paul voulut les mener avec lui, et l'ayant pris, il les circoncis à cause des Juifs qui étaient dans le lieu. Acte 16, 24, pardon. 24. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Continue. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Merci. La Bible dit, pendant que Paul et Silas étaient en prison, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à louer Dieu. La porte de leur géole était ouverte, ils sont sortis. Parce que le geôlier s'endormait. Et quand ils s'étaient réveillés, ils ont vu que la porte était ouverte. Et il a fait sortir son épée pour se faire suicider, pour s'égorger. Parce qu'il pensait que Paul et Silas avaient déjà pris fuite. Il n'avait pas vu, mais il pensait qu'ils étaient fous. Ils avaient fui. Or, en réalité, Paul et Silas étaient encore dans la prison. Mais comme il avait vu
la porte était ouverte, il pensait, à cause de sa pensée, il voulait se suicider. Or, les gens étaient encore dans la prison. Heureusement qu'ils ont crié, non, 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 ne te tue pas. Nous sommes là. La pensée. Ce que tu penses peut t'amener à la mort. C'est pourquoi il faut changer ta manière de penser. Quand tu vas changer ta manière de penser, tu vas commencer à vivre heureux. Ne pense jamais négativement, mais pense toujours positivement. Amen. Parce que le Dieu que tu es en train de servir, c'est un Dieu de positif. Yes. C'est un Dieu de multiplication. C'est un Dieu de changement. C'est un Dieu capable. Ne dis pas que non, ce que j'ai fait, ce que nous sommes, parce que l'autre là a fait, il a échoué. Tu n'es pas l'autre, tu es toi. Ce qu'il a fait, il a échoué, je ne peux pas faire. Tu n'es pas lui, mais tu es toi. Il n'a pas Dieu, mais toi tu as Dieu. Amen. Avec Dieu, nous ferons de l'exploit. Crois en Dieu, avance, tu vivras le miracle. Amen. Ne pense pas que non, il peut me faire quelque chose, il peut m'empêcher, il peut faire quelque chose dans ma vie. Non, avec Dieu, tu peux faire de l'exploit. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Personne ne peut détruire ce que tu fais. Personne ne peut détruire ta destinée parce que tu es enfant de Dieu. Mais toi, si tu ne crois pas à ça, tu ne vivras jamais ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Change ta manière de penser. Les chrétiens pensent beaucoup plus négativement. Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce qu'il a dit? Est-ce que ce qu'il a dit, est-ce que c'est faisable? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est comment? C'est comme ça que les chrétiens ils pensent. Tout ce qui concerne Dieu, le chrétien réfléchit. Mais tout ce qui concerne le monde, il le fait librement. Et c'est ce que tue les enfants de Dieu. Quand un roseau-chrétien va voir son patron et le patron lui dit, tu vas sortir nu, tu vas marcher comme nous sommes en train de voir au Cameroun, en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont les champions là-bas, en Côte d'Ivoire, tu marches nu ou bien tu te laves nu dans les carrefours. Ça ne discute pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance que ce qu'ils m'ont dit de faire, si je le fais, je vais vivre ça. Mais pourquoi le chrétien ne peut pas avoir confiance en Dieu pour dire que non, ce que Dieu m'a dit de faire, je ne dois pas réfléchir, je dois le faire parce qu'il est capable de le faire. Pourquoi? Les païens, il faut. Mais pourquoi le chrétien ne peut pas faire? Parce qu'il ne croit pas à la capacité de Dieu de faire quelque chose dans leur vie. Parce qu'ils ne veulent pas changer leur pensée et de croire à la capacité de Dieu. Les gens veulent croire à la capacité des hommes, mais ils ne croient pas à la capacité de Dieu. Tout ce que les gens font, si Dieu apparaît, il va détruire. Dieu est au-dessus de toutes choses. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Et s'il décide de te mettre quelque part pour t'élever, personne ne peut empêcher ça. Amen. Crois à la capacité de Dieu. Et ta vie va changer. Change ta manière de penser. Ce message est très long. Prochainement, je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ta manière de penser. Alléluia. C'est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si on continue, on ne va pas finir vite. Mais quelque chose doit se passer dans ta vie ce soir. Amen. Tu es venu pour recevoir quelque chose. Mets-toi debout. Demain,
J'aimerais que tu sois là à 17h30 pour qu'on puisse finir très tôt parce que je vais te montrer ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. L'esprit de réclamation qui réclame la famille. Tu peux faire toutes choses, ça ne marche pas. Tu fais quoi, ça ne marche pas. L'esprit de réclamation. Je vais te montrer qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se fait. Aussi longtemps que tu connais ces choses, tu verras qu'aucune personne ne pourra se tenir devant toi. Ferme tes yeux. Est-ce que quelqu'un a besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu ce soir? Je veux que tu sois concentré. Ferme tes yeux, soulève tes deux mains au ciel. Soulève tes deux mains au ciel. Ferme tes yeux. Merci Seigneur. Merci Jésus. Chantons avec moi. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Oh, alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Chantons encore plus fort. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Je veux que tu sois concentré et que tu attends quelque chose. Attends quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Quand tu es venu là ce soir, tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie. C'est pourquoi tu dois être concentré pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Quand tu élèves le nom de Jésus, il va faire quelque chose en toi. Il va faire quelque chose en toi, certainement. Quand tu élèves le nom de Jésus. Merci Seigneur. Jésus, Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. oh Jésus, Élevons nos mains vers toi. chante plus fort. Oh Alléluia. baba. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Il y a une femme ici que Dieu veut transformer sa vie. Alléluia. Une femme que personne ne pourra penser que quelque chose de meilleur va sortir en elle. Et l'Éternel me dit de te dire, quelque chose de meilleur va sortir en toi. Yes. L'Éternel va ouvrir les épis des cieux et une pluie de miracles va tomber sur toi. C'est toi. Lâche. Je veux que quelqu'un se tienne derrière elle. Il y a une force qui va descendre sur toi. Tu deviendras une femme forte. Tu deviendras une femme forte.
Ne te sous-estime pas. Une force va descendre sur toi. Lâche, il est là. Lâche. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu ne seras plus la même personne. Une force. 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 Une force va descendre sur toi. Kamich. 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 Lâche. Répète cette prière après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas. Dis très fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis très fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Père. Ô Père. Ô Père. Ô Père. Ô Père. Ô Père. Donne-moi la force de sauter sur le mur. De sauter sur le mur. De l'ennemi. De l'ennemi. A mis devant moi. Mis devant moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Père. Ô Père. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je crois qu'à toi. Je ne crois qu'à toi. Je change ma pensée. Je change ma pensée. Ma manière de penser. Ma manière de penser. Je refuse. Je refuse Des pensées négatives. des pensées négatives. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse Les pensées des hommes. les pensées des hommes. Je crois à ta parole. Je crois à ta parole. Je marche par ta parole. Je marche par ta parole. Je veux vivre. Je vais vivre Comme Christ. comme Christ. Je vais marcher. Je vais marcher Comme Christ. comme Christ. Je vais parler. Je vais parler Comme Christ. comme Christ. Je vais penser. Je vais penser Comme Christ. comme Christ. Ô Père. Ô Père, Aide-moi. 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 Feu du Saint-Esprit. 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 Brûle-moi. Brûle-la-moi. Brûle-moi. Brûle-la-moi. Brûle-la-moi. Brûle-moi. Brûle-la-moi. Brûle-moi. Brûle-la-moi. Brûle-moi. Brûle-la-moi. Feu du Feu Saint-Esprit. Brûle-moi. Brûle-la-moi. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Brûle-la-moi. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je refuse je refuse de regarder ma situation. de regarder ma situation. Je refuse Je regarde ce que je suis en train de vivre. ce que je suis en train de vivre. Je refuse. Je refuse Je refuse. de regarder ma situation. de regarder ma situation. Écoute ta parole. Mais j'écoute ta parole. Pense comme toi. Je pense comme Je toi. dois réussir. Je dois Je réussir. dois réaliser. Je dois réaliser ce que je vais faire. ce que je veux faire. Je dois réaliser mes projets. mes projets. Je refuse. Je refuse La mort. la mort. La mort. La mort. La mort. La mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je refuse de regarder ma situation régresser. Je refuse de regarder ma situation. Seigneur, je veux penser comme toi, Seigneur. Et que mes projets réussissent, Seigneur. Et que ma vie aille de l'avant, Seigneur. Et que mon ministère aille de l'avant, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse le chèque. Je refuse le chèque dans ma vie, dans mon ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit brille en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit brille en moi. Le feu du Saint-Esprit brille en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Approchez ici devant un à un. Je veux prier pour vous. Alléluia. Approchez un à un. Venez là avec moi. Commençons par ces voici. Que la gloire de l'Éternel soit sur vous. Que la marque qui est sur toi soit une marque d'autorité. Au nom de Jésus.
Personne ne pourra plus te combattre. Venez rapidement. Il ne faut pas attendre. Venez, suivez les gens. Que l'Éternel Dieu puisse prendre le contrôle de ta vie. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Il y a une chose qui va se produire en toi. Écoute ce que l'Éternel nous dit de te dire. Dans ce pays, tu vas commencer à servir Dieu. Amen. Je vois quelque chose qui sort dans ta bouche comme une épée. Une épée qui sort dans ta bouche. Et l'Éternel me dit, il t'appelle pour le servir. Amen. Tu vas servir Dieu. Et quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, tu vas sonner comme une trompette. Amen. Personne ne peut voir ça. Personne ne peut sentir ça de toi. Mais c'est Dieu qui a ouvert mes yeux, je vois. Et ta vie va beaucoup étonner les membres de ta famille. Est-ce que c'est toi? Mais oui, c'est toi. Parce que l'Éternel va changer ta vie. Amen. Ce pays, tu vas sonner comme trompette. Et tu vas partir dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Amen. Reçois la faveur de Dieu. Approchez rapidement. Approchez vite. Tout le monde, si quelqu'un ne n'approche pas, toi tu viens. N'attends pas que quelqu'un vienne. Si la gloire de Dieu descend dans ta vie. Donne-moi ta main. C'est l'enfant de qui? Je vois cet enfant habillé avec une blouse blanche. Amen. Une blouse blanche. Cet enfant sera un médecin. Amen. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu est sur cet enfant. Amen. Il va soigner. Alléluia. Il deviendra grand. Amen. Reçois ce miracle. Amen. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu est sur toi. Reçois la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. J'ordonne à ce que, merci, fais tout pour me voir avant que je quitte cette vie. Il y a un miracle qui t'attend. Reçois le miracle de Dieu. Merci Seigneur. Assieds-toi là. Dieu m'a amené partout et que j'ai croisé les grands partout dans le monde. L'Éternel fera de toi un homme qui va s'asseoir et manger avec les grands. Amen. Amen. Tu deviendras grand. Yes. Tu marcheras avec les grands. Amen. Et tu ne feras que des grandes choses. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Approchez Yes. vite. Allez-y, allez-y. Tu es une femme bénie, la servante de Dieu, qui est condamnée de partir partout dans le monde. Et à cause de la musique, tu parcourras le monde. Au nom de Jésus. Ta voix, personne ne va résister. Il y a beaucoup de musiciens qui ont chanté. Beaucoup de musiciens ont chanté. Tu as entendu beaucoup de musiciens ont chanté. Et tu convoites même, est-ce que tu pourras? Sois humble. Ne cherche pas à faire la compétition. Sois humble. Je veux que quelqu'un se tienne derrière elle. Parce que l'Éternel est en train de faire monter quelque chose en moi. Sois humble. Quand tu vas ouvrir ta bouche,
pour chanter. La voix qui va sortir, les miracles vont s'opérer. Les paralytiques vont marcher. Les sourds vont entendre. Alléluia. Parce qu'il y a une gloire, une force qui va descendre de toi. Il y a quelque chose, un feu qui va sortir de toi, qui va descendre de toi. Tiens là, t'es là. Loche, Kanit, loche, Kanit, Kanit, loche. Que la gloire de Dieu soit sur toi, que tu deviens grand, que tu marches avec les grandes personnes. Je vois des milliers de personnes qui vont se rassembler et que tu chantes devant des milliers de personnes. Amen. Ça va s'accomplir. Merci. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Alléluia. Et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Ta vie sera un témoignage. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Parce que tu as Dieu en toi. La meilleure des choses, que tu dois marcher la tête haute. Parce que tu as Dieu en toi. Yes. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Le miracle que tu as reçu aujourd'hui, tous les jours, tu vas recevoir ce miracle. À la fin de ce programme, ça sera un témoignage. Parce que je suis en train de voir mon téléphone sonner. Tu vas me dire, papa, Dieu a exaucé ma prière. Sois Alléluia. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Sois béni, sois fortifié. Au nom de Jésus. Donne-leur habitation. Sois béni. Venez vite. Pousse un peu comme ça. Va derrière là-bas. Repars derrière. Vas-y. Vas-y. Stop. Maintenant. Tu vas faire le nombre de pas que tu veux. Et tu viens vers moi. Le nombre de pas que tu fais, ça dépend de toi. Fais le nombre, je vais compter le pas que tu fais. Fais le nombre de pas que tu fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cela dépend de toi. Si tu avais compris, tu allais faire des gros pas. Un jour, un prophète était arrivé dans une ville. Et le prophète avait dit à un roi, prends ton carquois et ton flèche, et il faut que tu vises. Au lieu de viser plusieurs fois, il n'avait pas visé comme il le faut. Et le prophète lui a dit, 3 fois, tu vas vaincre tes ennemis, et après eux, ils vont te vaincre. Tu as fait 9 pas. Dans l'espace de 9 mois, regarde-moi très bien, dans l'espace de 9 mois, l'Éternel va te visiter. Amen. Ce que tu attendais depuis, dans l'espace de 9 mois, je suis devant le trône de Dieu, dans l'espace de 9 mois, l'Éternel va te visiter. Et l'Éternel va changer le parcours de ta vie. Amen. Ce qu'on ne pensait pas de toi, les gens seront étonnés de toi. Amen. Parce que l'Éternel fera de toi une femme de valeur. Amen. Mais toi, accroche-toi à l'Éternel. Parce que quelque chose va se passer en toi. Amen. Reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Au nom de Jésus, que le miracle de Dieu descend sur toi. Descend sur toi. Descend sur toi. Courage! Approchez. Que le miracle, 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 que le miracle descende sur toi.
Il y a quelque chose qui va passer dans ta vie. Donc très bientôt. Acclame plusieurs fois. Acclame plusieurs fois. De la manière que tu acclames, c'est comme ça que les gens vont acclamer. Vont acclamer le jour de ton mariage. Ça va se faire. Les gens vont acclamer. Une autre personne, avancez. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Ne manque pas demain. Ne manque pas vendredi. Il y a beaucoup de choses. Je te dirai ça. Dans ces 2 jours. Sois béni. Tu es une fille tellement bénie. Amen. Un oiseau qui vole. Un oiseau qui vole. Un oiseau qui vole. Un oiseau qui vole. On me dit que c'est toi. Les plumes. Les plumes. Je vois les plumes qui sortent. Qui sortent et que tu voles comme un aigle. Tu voles comme un aigle. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu vas voler comme un aigle. Personne ne pourra t'arrêter parce que tu vas voler. Carnage! Tu vas voler comme un aigle. Personne ne pourra plus résister. Loche! 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 Carnage! Loche! Tu vas voler comme l'aigle. Tu vas voler comme l'aigle. Fini les lamentations. Les paroles qui sortiront de ta bouche désormais ne seront que des paroles de louange. De louange. De louange. Au nom de Jésus. Solution est déjà là. La solution est là. Amen. Si Dieu a permis que tu sois là, c'est parce que la solution est là. Amen. Tu vas rentrer avec une solution. Amen. Que personne ne pourra arracher ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il veut sur cet enfant. Je vois cet enfant faire la réunion parmi les hommes politiques. Amen. Amen. Alléluia. L'Éternel, Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence. Amen. Cet enfant sera parmi les hommes politiques. Amen. Et les hommes politiques de ce pays. Amen. 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 Sois béni. Tu es frappé. Amen. Et sur la faveur de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. C'est ton jour. Je sais pourquoi il t'a mis ici. Ne doute de rien.
Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Et tu feras encore, Seigneur, demain, après-demain, le dimanche, Seigneur. Tu es merveilleux, tendre Père, Père de gloire. Qui peut faire de telles choses si ce n'est pas toi, Seigneur? Merci pour ta faveur, ta bénédiction, ta délivrance, Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois exalté à jamais, à perpétuité, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. C'est ta main qui bénit toutes choses. C'est ta main qui élargit toutes choses. Tu as une mission dans cette ville. Tu m'as dit, Seigneur, qu'il y a au moins 35 personnes que tu veux changer leur vie dans cette ville en partant de ce ministère. Père, pas à moi, mais à ton nom dans le gloire. Alléluia. Je sais que les choses ont commencé. Bénis tes enfants. Quand ils vont rentrer, rentre avec eux. Aplanis tout chemin monstrueux devant eux. Afin qu'ils marchent sur une plaine. Honore tes enfants. Au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre eux soit nulle et sans effet. Que tout ce qui se lèvera contre eux tombe au nom de Jésus. Que votre nuit soit bénie. Amen. Que vos maris soient bénis. Amen. Que votre femme soit bénie. Amen. Que vos enfants soient bénis. Amen. Que votre travail soit béni. Amen. Que tout ce que vous faites réussit. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Rendez-vous demain. Et que vous acclamez pour votre miracle. Amen. Demain, j'aimerais que nous commencions très tôt. Venez à l'heure, à 17h, pour qu'on puisse finir à l'heure, parce qu'il n'y a pas de bus, je crois, ici à 20h. Donc ça va être compliqué pour certaines personnes. Donc venez à l'heure, pour qu'on puisse aussi finir à l'heure. Amen. Amen. Il y a quelque chose que Dieu m'a dit. Pendant ces 4 jours, on a fini le premier jour aujourd'hui, pendant ces 4 jours, les gens qui vont écouter exactement ce que Dieu leur dit, durant toute votre vie, vous allez vivre le miracle. Amen. Ça ne sera pas quelque chose que vous allez chercher ou ça va être compliqué. Le vent va venir, mais vous allez sortir plus que vainqueur. Amen. Parce que l'Éternel fera de vous des hommes et des femmes de miracles. Amen. À chaque fois que vous allez ouvrir votre bouche pour parler à Dieu avec confiance, l'Éternel va vous exaucer. C'est pourquoi durant tous ces 4 jours, invitez certaines personnes. Si tu aimes les membres de ta famille, si tu aimes tes amis, ne sois pas égoïste. Il faut les inviter pour qu'eux aussi puissent profiter de ce moment. L'Éternel fera de vous des femmes et des hommes de miracles. Amen. Ne doutez pas, changez votre manière de penser. Amen. Pensez positivement. Amen. Vous savez, ce que tes yeux n'ont pas vu, ta main ne touchera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tes yeux n'ont pas vu, ta main ne touchera jamais. Ça veut dire, je parle ici des yeux du cœur. Si tu n'as pas un projet dans ta vie, si tu ne vois pas loin, si tu ne vois pas des grandes choses, tu n'arriveras jamais. Il faut commencer à voir grand. Pense positivement. Ne pense pas que non, je ne peux pas. Non, tu peux. Pense et que tu vas arriver. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Change ta manière de penser. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le plan de Dieu? Acclamons, 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 acclamons pour la gloire de Dieu. Avec ces mêmes attitudes, bien-aimés, nous avançons pour offrir à Dieu. Nous avançons. Il y a les paniers qui est là. Les paniers est ici. Avancez, avancez, avancez. Nous allons bénir l'Éternel. Bénissons l'Éternel, bénissons l'Éternel. Un chant s'il vous plaît, Maman Samy.
Ceux qui ont apporté leurs offrandes avancées, n'hésitez pas à avancer. Alléluia.